Les amis, bonsoir. Je voulais vous faire cette petite séparande avant de vous laisser pour ce jour. Conférence de presse d'avant-match. Valentine Guélé et Aboudi Onguéné se sont présentés en conférence de presse et avec beaucoup de sérénité et de confiance. À les écouter, on ressent une certaine tranquillité dans leur manière d'aborder la rencontre de demain. Consciente que pour cette demi-finale, elles n'ont pas forcément eu le choix de leur adversaire, l'équipe hôte, c'est-à-dire le Maroc, les Lions semblent avoir fait leur propre lecture de la situation. Profitez pleinement de ce rendez-vous, prendre du plaisir, jouer à fond sans pression inutile. Je vous laisse écouter leurs différentes interventions, mais avant cela, une autre question refait surface après la brillante qualification des Lions. Qu'en est-il des primes? Où en sommes-nous? Où sont les primes des Lions? Les Lions MPI. Voilà quelques titres et commentaires que l'on peut lire ça et là sur les réseaux sociaux depuis la qualification. Alors, qu'en est-il réellement? Bref, nous y reviendrons. Pour l'heure, je vous laisse écouter la suite de cette conférence et retrouvons-nous demain avec un autre tour. Ciao. Bonjour à tous. Avant de répondre à cette question, permettez-moi s'il vous plaît de remercier d'abord tout le peuple camerounais pour tout leur soutien, le gouvernement, le président Eto'o pour tous les efforts consentis. Quel est mon ressenti après? C'est ça? C'est un sentiment de joie, de satisfaction, étant donné que les enfants ont accepté de travailler depuis quelques mois. Elles ont mouillé le maillot, elles ont mérité d'être là aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup, coach. Même question à Gaël, par rapport à l'état d'esprit de l'équipe. Comment il est avant ce match? Je n'ai pas bien suivi comment vous m'avez appelé. Gabriel. Merci beaucoup. On savait d'où on venait. On respecte nos adversaires. Je vous rappelle que nous jouons contre le pays organisateur. Je vous rappelle que elle n'organise pas cette Coupe d'Afrique 3 fois d'affilée pour simplement la jouer. Je vous rappelle qu'elles organisent ça 3 fois d'affilée pour la gagner. Alors, nous allons jouer contre tout un pays. Pas contre 11 joueurs. Pas contre, je ne sais pas combien de milliers de spectateurs il y aura au stade. C'est tout, contre tout un pays. Et nous vous rappelons que nous respectons l'une des meilleures, nous rencontrons l'une des meilleures équipes africaines. Et laissez-moi vous souligner l'équipe favorite de cette Coupe d'Afrique. Donc, nous faisons notre petit pas. Nous sommes satisfaits du résultat que nous avons déjà accompli jusqu'aujourd'hui. Et je me permets encore de remercier mes coéquipiers, notre staff, notre président et le gouvernement camerounais. Vu comment notre préparation s'est passée, c'était difficile. Il fallait qu'on se fasse toute petite. Et nous le sommes toujours. C'est vrai, nous avons eu notre qualification pour le mondial. Et nous savons que nous avons encore un autre morceau dur. Parce que durant tous nos matchs, je ne pense pas qu'il y a un match qui a été aussi facile pour nous. Aujourd'hui, nous avons le pays organisateur en face. Très bonne équipe que nous respectons. Et je parie. Et je sais qu'elles sont favorites. Le match c'est demain. Les dés seront lancés. Merci. Thank you. Yeah. I'm very sorry, but I think it's good for me to speak in French. Because if I speak in English, I think I don't have many words to... No. Sorry. No. I think if I speak in English, I think I speak only maybe 2 or 3 words. But if I speak French, I think... You're doing it already. Non. Écoutez.
nous écrivons l'histoire. Oui, c'est très beau. C'est le rêve de toute footballeuse. Je dirais le rêve de toutes mes coéquipières. Quand nous sommes venus ici, on rêvait de cette Coupe du Monde. Oui, nous l'avons déjà. Oui, nous avons fait le job. Demain, c'est une demi-finale. Respecter un adversaire ne veut pas dire que nous avons peur d'elle. Le respect. Sportivement, nous respectons le Maroc. C'est une très belle équipe. Demain, nous avons une demi-finale à jouer. Si nous respectons les consignes du coach, comme elle vous l'a dit tout à l'heure, nous respectons juste leurs consignes. C'est tout. Je ne peux pas vous dire, on n'a pas peur, on va jouer si... Non, ça, moi, je ne peux pas. Je ne sais même pas comment les coachs vont nous demander de jouer demain. Nous faisons juste notre job. Si le coach dit, toi, tu vas lancer la touche, nous respectons juste ça. Et je vous rappelle encore, nous avons une très belle équipe en face. Favorite. Elles organisent 3 fois. Ça vous dit tout. Elles ne viennent pas pour jouer. Elles viennent pour gagner. Elles veulent gagner. Nous, on a déjà fait notre pas, qui était cette qualification pour le mondial. Et maintenant, on ne sait pas ce qui va se passer après. Mais pour nous, on a d'abord fait notre job. Maintenant, on va regarder nos entraîneurs qui vont nous dire ce qu'il faut faire pour la suite. Merci Monique pour cette question. Qu'est-ce qui est facile pour nous de jouer une équipe haute en demi-finale ou bien de jouer le Nigeria? Je veux tout simplement dire qu'à ce niveau de compétition, on choisit plus d'équipes. Il n'y a plus de calcul à faire. C'est l'équipe qui s'amène, qui tombe face à vous, vous la prenez. Il faut tout simplement bien se préparer, galvaniser les enfants. On joue contre le pays hôte en demi-finale de la Coupe d'Afrique. C'est une histoire. C'est un rêve d'enfant. Alors, qu'elles prennent d'abord du plaisir dans un premier temps. Qu'elles soient joyeuses de vivre ces moments uniques. Qu'elles accomplissent leurs rêves. Qu'elles partent au bout de leurs efforts. Qu'elles donnent tout pour qu'il n'y ait pas de regrets. Qu'elles prennent du plaisir. On n'a pas à choisir. On prend seulement du plaisir à jouer. Et tiffer chaque minute de ce match. Merci. La réponse, Gabriel. Comme je le disais à votre confrère lors de mon dernier passage en conférence, 8 Coupes d'Afrique, je sais que ce n'est pas donné. Je remercie le ciel. Et je dis aussi merci au staff qui a cru en moi. Et vous savez, en 2022, j'étais ici au Maroc lors de la dernière CAN et on avait raté la qualification pour le mondial. Je me rappelle, j'ai voulu tout abandonner. Et le président de la fédération m'avait appelé. Il m'a dit non. C'est pas le moment. Parce que moi je pleurais, là, je disais, oh, ma dernière Coupe du Monde, je voulais sortir en beauté, tout ça. Je suis rentrée en club et 1 mois après, il m'a appelé. Il m'a dit, t'inquiète, c'est pas le moment, voilà, on a essayé de causer, que je vais essayer de... Bref, c'est pour vous dire qu'il m'a redonné espoir.
Et quand je suis revenue, je vous assure que mes jeunes petites sœurs, elles me disent toujours, capitaine, tes soldats vont t'amener en Coupe du Monde. Voilà la phrase. Elle ne cesse de me répéter ça. Quand je suis arrivé en sélection, capitaine, tes soldats sont prêts. Tes soldats sont prêts. On va te faire sortir de la plus belle des manières. Aujourd'hui, ma voix est cassée parce que ce jour, je me rends compte que mes soldats sont prêts à tout. Et je leur dis merci pour cet honneur. Ouais, elles m'ont fait rêver. Et elles continuent de me faire rêver. Moi, je suis là, 8e Coupe d'Afrique. Je suis venue partager mon expérience avec mes jeunes sœurs. Et c'est formidable parce que le message passe. Je partage avec elles mon vécu. Je suis là pour me faire plaisir et parce que je sais, me faire plaisir, c'est pas... Vous savez, on se fait plaisir. Le football, c'est se faire plaisir. Je suis venue me faire plaisir, partager mon expérience avec mes jeunes sœurs qui adhèrent facilement. Et la chance me sourit. Le Maroc me sourit. Une fois de plus. Je dis encore merci pour le repêchage. Ouais, parce que j'allais rater cette si belle fête que le Maroc nous organise tout le temps. Je tiens à dire merci parce que jusqu'à présent, franchement, coup de chapeau. Au Maroc, l'organisation et tout ça, c'est du top. C'est bon, prochaine question.